dans notre podcast Imboneza Podcast. C'est un podcast qui vous permet de découvrir pas mal de choses. Nous parlons principalement du leadership. Et c'est un podcast qui vous est présenté par la fondation DNF, du Dynamo Foundation. Comme vous le savez, nous avons principalement 3 objectifs. Premièrement, c'est inspirer, surtout la jeunesse, à pouvoir rêver grand et à penser comment ils peuvent réaliser leurs rêves. Deuxièmement, c'est d'incuber des initiatives, des idées qui sont des idées innovantes, qui peuvent créer du travail, donner de l'emploi, mais aussi permettre aux gens d'apporter des solutions à des problèmes qui sont dans leur communauté. Et en troisième lieu, c'est d'investir dans les jeunes, investir dans des initiatives pour qu'effectivement on puisse produire des choses tangibles. Parce que comme vous le savez, il y a des gens qui peuvent avoir des bonnes idées, mais à la fin, ça ne produit pas des résultats qui amènent des solutions dans leur communauté. Alors, dans ce podcast, souvent nous aurons des invités qui nous viennent de près et de loin, surtout qui n'ont pas seulement de théorie, mais qui ont déjà démontré qu'au niveau du leadership, ils ont pratiqué des choses qui peuvent nous être utiles ou des choses que nous pouvons suivre pour effectivement aussi améliorer notre façon de vivre, notre façon de faire. Donc, je suis très honoré aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui nous vient de très loin, qui nous vient du Canada. Il est maintenant au Burundi, on est ensemble ici au Burundi et il est venu pour nous parler du leadership et on va parler un peu de cela, mais aussi on va aller dans beaucoup de différents sujets pour qu'effectivement nous puissions maximiser ce que nous pouvons apprendre de lui. Donc, j'ai l'honneur d'avoir comme invité l'apôtre El-Hadj Diallo. Bienvenue dans notre podcast Imboneza. Merci beaucoup, Bishop. Alors, je fais une présentation très brève, mais si vous deviez vous présenter vous-même devant une audience, qu'est-ce que vous direz? Bon, je suis un homme de l'éducation. Je suis un homme qui aime enseigner, que ce soit des femmes, des hommes ou des jeunes. Imparter un peu la connaissance, la révélation des Écritures, mais aussi l'expérience qu'on a. Je veux vraiment voir la génération dans laquelle on est aujourd'hui s'élever et faire de plus grandes choses que nous. Bien sûr, j'ai fait le pastorat pendant une 20aine d'années. Je suis ingénieur de formation. On a touché un peu à différentes choses, mais aujourd'hui on est là. On veut équiper, on veut enseigner. Alors, on va aller retourner là-dessus, mais pour le moment, au niveau de la présentation, est-ce que vous avez une famille, vous avez des enfants? Je suis marié avec Nadia Noukouri, j'ai 3 enfants. Ma première fille s'appelle Raphaël, elle a 25 ans. Mon deuxième est Amadou et notre dernière, elle a 13 ans. Wow, ok, très bien. Mais vous habitez au Canada depuis combien de temps? Bon, ça fait quand même plus que 35 ans. J'ai grandi au Canada. Ah, d'accord. Oui. Mais tu n'es pas né au Canada? Je suis guinéen d'origine, né en Côte d'Ivoire, grandi au Canada. Alors, vous avez quitté la Guinée quand vous aviez quel âge? J'ai quitté la Côte d'Ivoire quand j'avais 15 ans. Et la Guinée? La Guinée, quand j'étais vraiment un bébé. Bébé. Oui. Donc, quand vous aviez 5 ans, vous étiez où? Quand j'avais 5 ans, j'étais en Côte d'Ivoire. Alors, à 5 ans, vous êtes en train de courir comme un jeune garçon. C'était quoi votre rêve? Qu'est-ce que vous pensez que vous deviendrez? Bon, tu sais, à cet âge-là, en notre temps, on ne rêve pas grand-chose. On veut juste se rassurer qu'on peut avoir de quoi manger et aller à l'école, et puis c'était tout. En grandissant, bien sûr, j'ai voulu être un ingénieur ou un médecin, mais rien à voir avec le pastorat parce que j'étais d'une famille musulmane. Donc, ce n'était pas dans mon cadre du tout. Ok. Oui. Au niveau de vos hobbies, qu'est-ce que vous aviez comme passion, hobby à votre âge? Est-ce que vous jouez au football? Vous aimiez la musique? En plus de ça, vraiment un super footballeur. Hein? Wow. Oui, j'ai joué au football. Même à Montréal, quand j'étais encore 19 ans, j'ai fait l'entraînement avec l'Impact de Montréal, qui est l'équipe Première Ligue. Mais bon, à la fin de la journée, l'école a plus pris le dessus pour moi, parce que j'étais vraiment passionné de l'éducation et je me suis lancé plus dans le côté ingénierat. Quand je disais que je viens te prendre, ma fille dans ma voiture m'a posé la question, elle a que 8 ans, elle m'a dit, El-Hadj, c'est un nom?
Est-ce que, alors je me suis dit, bon, je ne suis pas très sûr. Vous savez, des fois quand on enseigne, il y a des gens qui disent, est-ce que Christ, c'est l'autre nom de Jésus? Alors, est-ce que El Hadj, ça veut dire, ça va avec la religion ou c'est votre nom? Comment est venu? Numéro un, chaque fois que les gens entendent El Hadj, ils pensent que bon, c'est un nom musulman. La réalité est qu'il n'y a pas de nom musulman, il n'y a pas de nom chrétien. Toute langue, elle est donnée par Dieu à la tour de Babel, qui n'avait pas d'association spécifique avec une religion quelconque. Donc El Hadj, c'est un nom arabe, pas musulman, et c'est un nom peul. Ça, c'est ma langue. Alors la signification de El Hadj, El, comme en hébreu ou en peul ou en arabe, ça veut dire Dieu. Et Hadj en arabe ou en peul, ça veut dire maison. Donc El Hadj, c'est la maison de Dieu. Donc si tu es né de nouveau, toi aussi tu es El Hadj. Tu es la maison de l'Éternel. Waouh, ok. Maintenant ça c'est clair. Alors, donc cette fois-ci, vous avez quitté la Guinée, vous étiez bébé, vous êtes allé en Côte d'Ivoire. Pour nous, Côte d'Ivoire, quand on est au Burundi, on pense que c'est un pays qui est développé en Afrique. On voit le football, on voit tout ça. Alors, vous partez au Canada. Donc, vous arrivez dans votre pays de rêve. Donc, c'est-à-dire, ok, vous avez réalisé le grand rêve de quitter l'Afrique et de partir au Canada. C'était quoi votre sentiment? C'était pas un grand rêve ou quoi que ce soit. Okay. Mes parents déjà étaient au Canada. Okay. Donc, je suis allé rejoindre ma famille, spécifiquement mon père. Alors, quand j'arrivais là, quand j'étais en Afrique, je n'ai jamais eu de gros rêves d'aller en Amérique ou ailleurs, ainsi de suite. J'étudiais, j'étais un très bon, brillant étudiant. Peu importe la vie m'amenait, mais je n'avais jamais de grands rêves, je vais quitter et aller ailleurs, jamais. Vraiment, c'est le dessein de Dieu, c'est la destinée qui m'a amené au Canada. Où est-ce que vous avez vécu longtemps au Canada? Dans quelle ville? À Calgary. Calgary, c'est dans quelle province? Ça fait plus de 28 ans que je suis à Calgary, c'est dans le côté anglophone. J'ai fait mes études à Montréal, francophone. Et quand j'ai eu mon premier boulot après ma graduation en tant qu'ingénieur, donc j'ai eu mon boulot à Calgary. Et depuis ce temps, je suis là. C'est là que j'ai planté ma première église et que j'ai fait l'œuvre de Dieu. Wow. Et je suis encore à Calgary présentement. C'est quelle province là? C'est la province de l'Alberta. Et si c'était un pays, tout le monde s'y rendrait. Wow, donc c'est très beau. Et alors, bon, je peux même poser la question hein, pour ne pas me tromper. Il y a combien de provinces au Canada? Bon, il y en a littéralement 12 et deux territoires. Ah, d'accord. Les deux territoires sont lesquels? On a les territoires qu'on appelle PEI, qui est Prince Edward Island. Oui. Alors, quand tu regardes le Canada, c'est un pays qui est très vaste. Et aux États-Unis, ils ont des États, nous, on a des provinces. Ah, d'accord. Mais la seule province qui est francophone, et je sais qu'on avait parlé un peu, c'est le Québec. Ah, d'accord. Tout le reste sont anglophones. Bien vrai que, bon, on peut trouver des francophones ailleurs. Mais en Alberta, spécifiquement, c'est anglophone. Alors, avant d'entrer dans notre sujet qui nous intéresse, on va parler beaucoup plus de leadership, mais je tiens quand même qu'on parle du Canada, parce que je pense que c'est même peut-être le deuxième pays en dehors du continent africain où il y a beaucoup plus de Burundais. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune Burundais qui se dit maintenant, je commençais à vivre quand je suis au Canada? Bon, comme je le disais dans mon cas personnellement, le dessein, en d'autres termes, le destin d'un homme, il est guidé par Dieu. Si je peux aujourd'hui, après avoir vécu au Canada plus de 35 ans, et aussi en tant qu'Africain, je peux parler aux jeunes aujourd'hui de façon différente. J'ai vu tous les déboires, des gens qui arrivent, qui réussissent, et d'autres aussi qui ne réussissent pas. Pour moi, numéro un, en tant que leader chrétien et spirituel, c'est de toujours savoir que la meilleure place dans le monde entier, c'est où Dieu veut que tu sois. Le Canada peut être un grand pays, un beau pays, plein d'opportunités, mais qui peut être un tombeau pour quelqu'un si ce n'est pas Dieu qui a trouvé ses desseins pour lui. Alors, aujourd'hui, ici au Burundi ou ailleurs en Afrique, je sais, on connaît les histoires, comment est-ce que les bateaux s'écroulent, sont engloutis dans les eaux à cause de nos jeunes qui sont fatigués de la vie en Afrique, qui essaient de traverser de l'autre côté, que ce soit en Europe ou ailleurs, à perdre leur vie en Italie ou ailleurs, ou je ne sais pas. Je pense que, pour moi, je dirais aux jeunes, d'abord, ne laissez pas que la situation présente dans nos pays vous fasse fuir. Il faut chercher la volonté de Dieu en toutes choses qu'on fait. Parce qu'une place qui est une bénédiction pour toi peut être une place de malédiction pour quelqu'un d'autre.
Pardon de vous couper la parole, mais est-ce que réellement ça peut arriver que tu peux être au Canada, tu as la force, tu as les mains, et échouer? Bien sûr. Ah bon? Comme dans tous les pays. Et tu as déjà vu des cas? Je pense qu'à part le paradis qui est au ciel, n'importe où les hommes habitent, quelqu'un peut faire tout ce qu'il fait. Il y a des pauvres au Canada. Ah bon? Il y a des gens qui n'ont pas de maison au Canada, qui dorment dans les rues. Wow. Comment on appelle ça? Des juvenile delinquency. En français, on disait la délinquance juvénile. Oui. C'est un autre niveau. Les gens qui sont sous la drogue, la prostitution, les homeless, ceux qui n'ont pas de place où habiter, il y en a partout. Donc ce n'est pas un paradis. Ce ne serait pas le bon message à transmettre aux gens. Et je vais donner un exemple précis. Je connais des gens, ils arrivent au Canada et à la fin de la journée, c'est des tourments mentaux. Wow. Et les gens pensent que c'est facile. L'oppression, les demandes dans une place différente. Bien sûr, il y a des beaux cas de succès terribles. Là, on peut en parler également. Mais c'est pour dire non. Il n'y a pas de paradis à part la place où toi-même tu peux la rendre paradis. Est-ce que, oui, pour réussir, hein, que ce soit même pour ceux qui ont réussi, parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que la vie est facile là-bas. Donc, c'est-à-dire, réussir, c'est vrai, on peut échouer, on peut réussir partout dans le monde. Mais est-ce que, au moins, même pour réussir, est-ce que c'est quelque chose qui est facile, juste parce qu'on a des... Bon, vous voyez, on est tous assis ici, j'ai des cheveux blancs maintenant. Hein? Ouais. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de place facile. Et surtout quand tu arrives au Canada. Je vais parler de ma province un peu plus parce que je suis... Et ça peut être étendu au reste du Canada. Tu ne peux pas être quelqu'un qui pense que le succès ou la réussite est facile. Tu bosses, tu dois aller à l'école, tu dois travailler. La compétition est très grande. Et il faut le dire clairement, surtout quand il y a la couleur de notre peau et les noms que nous portons, souvent ce n'est pas aussi facile. Donc il faut que tu bosses un peu plus. Je me rappelle quand j'étais venu au Canada très jeune, mon père qui est professeur à l'université, qui a été au Canada pendant très longtemps, il m'a parlé de Suleiman, ça c'est l'autre de mon nom. Il dit, être un humain dans ce pays, c'est une responsabilité. Wow. Mais être un noir dans ce pays, c'est une double responsabilité. Wow. Donc, à quelque part, il faut dire, il faut bosser des fois un peu plus que les autres. Donc, la demande est plus grande, plus que la demande sur les autres. Alors, en vous écoutant et aussi en regardant votre parcours, hein, c'est très facile qu'on peut dire, bon, voilà, quand même, cette personne a réussi. Quel était votre secret pour réussir? Bon, la réalité est que tout succès d'abord vient à l'Éternel. C'est lui qui prend le pauvre de la vallée et le fait asseoir sur le trône. Donc à lui la gloire, 100%. Numéro 2, j'ai réalisé très rapidement qu'est-ce que je cherchais dans la vie. Je donne un exemple. Quand j'étais à l'université, à l'école polytechnique, des fois mes frères africains, ils me critiquaient beaucoup. Et les paroles qui disaient « Ah, son papa est professeur, il ne se mélange pas avec nous. Vous voyez ça? Bien vrai que ce n'était pas la vérité. Et une fois, je suis allé à l'Assemblée générale des Africains de notre université. Et quand ils m'ont vu, ils étaient tous choqués parce que je n'y vais pas souvent. Et j'ai demandé à dire un mot. Et ils m'ont donné la parole. Je leur ai dit, écoutez, guys, nous tous, nous venons de l'Afrique. Ce que tu connais, je connais. Où tu es faible, sûrement je suis faible là. Si on est ensemble entre nous, où on va aller? Donc, si tu veux voir m'associer avec les Blancs, depuis que ces enfants-là, ils sont petits, les Blancs, là, ils jouent avec les Lego, avec les ordinateurs. Toi, tu penses qu'un ordinateur, c'est une montagne. Je suis venu à l'école pour passer avec des grandes notes. Ils connaissent le système. Moi, je ne connais pas le système. Tu ne connais pas le système. On s'aime, mais ça, ce n'est pas une place pour une association. C'est une place pour s'affilier stratégiquement avec des personnes qui peuvent te faciliter la tâche pour que, déjà dans ces pays étrangers, c'est difficile. Mais si je m'associe avec eux qui connaissent le système, ça me rend la vie facile. Donc, mon secret, c'était les associations. J'ai refusé de tomber dans l'émotion africaine qui aiment passer du temps ensemble entre eux. Pas parce que je dénie ne pas être africain. Je suis africain 100%. Mais je savais pourquoi j'étais à l'école. Donc ça, c'est quelque chose qui a joué à mon avantage. Wow. Oui, j'étais au Canada, j'ai été aussi aux États-Unis, j'ai vu qu'il y a même des Burundais, par exemple, qui ne parviennent pas à parler anglais.
parce qu'ils sont restés entre eux, donc ils mangent la même chose, ils mangent ce qui vient du Burundi et tout ça. Alors, ce que tu peux donner comme message à un jeune Burundais qui vient d'arriver au Canada, aux États-Unis, et qui pense que la meilleure chose, c'est seulement rester à l'église des Burundais, rester avec des amis burundais, parler du Kirundi, manger la même chose. Bon, ça peut être un Burundais ou un autre, d'une autre nationalité. Qu'est-ce que tu recommanderais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Numéro un, l'atmosphère culturelle est importante, surtout quand tu arrives là, tu peux être désorienté. Donc, s'associer avec des gens qui viennent de chez nous, qui ont un peu la même culture, ça aide. Ça te rend moins que je ne suis pas seul. Yeah. Mais lorsque ça arrive au niveau professionnel, quand ça arrive maintenant au niveau éducation, à la lignée dans laquelle que tu es, prends du temps avec les siens. C'est bon. Mentalement, socialement, c'est bon. Mais il faut que tu te concentres à pouvoir créer d'autres relations avec des personnes qui ne sont pas de chez toi. Et c'est là que ça devient difficile pour beaucoup de nos gens. OK. Tu Alors, vois? ouais, quand vous parlez de ça, ça me ramène à ce que vous nous avez dit dans un séminaire où vous êtes venu pour nous partager, on parlait du leadership. Et là, vous avez parlé d'un aspect particulier du leadership, en revenant effectivement sur avec qui on s'associe. Si vous pouvez me rappeler un peu le thème, le titre de votre message et ce que vous avez essayé de développer là-dessus. Bon, le titre, c'était « Comment bâtir une vie significative ». OK. Une vie qui va compter pour l'éternité. Une vie qui fait plaisir à Dieu. Oui. Alors, l'un des points que vraiment j'ai fait l'emphase sur, c'est sur les associations. Je pense que Proverbe 13:20 nous dit, quand on s'associe avec les sages, on devient sage. Oui. Mais le compagnon de fou, il est détruit. Et ça s'applique que tu sois chrétien ou pas. Donc, ça devient important de savoir qui nous influence, qui contribue à notre vie, avec la plupart des gens avec qui nous passons le plus de notre temps. Et c'est ça que j'ai vraiment appliqué, même quand j'étais jeune. Je me suis dit, non, je vais avoir du bon temps avec mes frères, on va aller jouer au foot, on va aller manger du haloko avec de la teke, avec le pundu, avec le ougali, c'est beau. Mais quand ça arrive maintenant, je suis étudiant, vraiment, je vais m'associer avec les gens qui connaissent. Je donne un exemple. Quand tu es arrivé à l'école polytechnique, au 6e niveau, 98% des gens qui sont là-bas, c'était des immigrants. Et qui bossent jusqu'à 2 h du matin. Qui étudient jusqu'à 2 h, ça fait fort, tu vois. Mais 98%, où sont les Blancs? Ils sont rentrés chez eux à 19 h. Ils dorment. Lorsque nos gens sont en train de tourner. Quand je me suis associé avec ces gens, moi aussi, j'ai arrêté d'aller au 6e niveau. J'ai dormi maintenant à 19 h comme eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savaient comment préparer pour un examen. Wow. Je ne pouvais pas rêver ça dans un rêve. Il a fallu une association pour apprendre des gens qui connaissent le système. Wow. Et au niveau de... Quand on va, par exemple, quand quelqu'un a un rêve, une vision, veut commencer à entreprendre, à quel niveau il doit s'associer? Est-ce que réellement c'est à partir de l'amitié simple quand tu es jeune ou quelque part c'est un certain niveau de développement de ce que tu es en train de faire que tu as besoin de choisir des personnes avec qui tu dois t'associer et quel genre de personnes? Parce que tu peux être avec des personnes qui n'ont pas la capacité, qui ne peuvent même pas t'aider d'aller plus loin. Comment vraiment, quelles sont les qualités qu'on regarde de la personne avec qui on va s'associer? Bon, numéro 1, l'ouverture d'esprit n'a pas d'âge, même lorsqu'on est jeune. Et je pense que c'est un changement de mentalité. C'est une croissance de la mentalité, de savoir que le monde n'est pas nous. Le monde, c'est nous et les autres. Et le monde est devenu maintenant une seule chambre. Donc, ce n'est pas comme quand avant les gens vivaient dans la montagne et ils sont là jusqu'à ce qu'ils meurent. Aujourd'hui, l'influence que le monde de dehors a sur le monde intérieur ne peut pas être déniée. Que ce soit un pays, que ce soit une communauté, que ce soit l'église, que ce soit une famille. Donc, à la fin de la journée, c'est comme ce que tu es en train de faire avec tes jeunes, c'est de les apprendre à s'ouvrir à d'autres personnes et avoir un esprit qui veut apprendre. Ça, c'est numéro 1. Maintenant, la Bible nous dit les mauvaises mœurs corrompent. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, ça devient important que, en tant que chrétien, qu'on s'associe avec des gens qui ne vont pas nous pousser dans la mauvaise direction. Je vais spécifier quelque chose ici. Ça ne veut pas dire que
toutes tes associations doivent être des chrétiens. Parce qu'il y a certaines choses dont tu as besoin que les chrétiens autour de toi n'ont pas. Non pas. Donc, les associations chrétiennes, des gens qui ont des valeurs bibliques, ça, c'est pour former ton caractère. Mais lorsque ça arrive à l'expertise, lorsque ça arrive à ta destinée professionnelle, ministérielle, surtout professionnelle, je m'en fous si tu es musulman, je m'en fous si tu es chrétien ou pas chrétien. Tant que je sais que je vais être un ingénieur et que toi, tu excelles dans ce domaine, tu peux aller faire la prière en tant que musulman, je vais t'attendre. Quand tu reviens, je vais attendre qu'on fasse nos exercices ensemble. Ce n'est pas le moment pour moi de prêcher à toi. Parce que je ne suis pas à l'école là pour faire un prédicateur. Je suis là pour passer mes examens d'abord. Après, on va prêcher. Okay. Et ça a un prix pour pouvoir trouver des bons amis? Est-ce que ça te coûte? Est-ce que c'est quelque chose qui te montre quand même que tu y investisses? Pour avoir des bons amis, il faut avoir d'abord une bonne attitude. On n'a même pas besoin d'investissement financier, mais plutôt un changement de mentalité et une décision qu'on prend. Je me suis rendu compte comment est-ce qu'il y a, je vais le dire comme les Québécois disent, il y a du bon monde dans ce monde. C'est vrai que quand on ouvre la télévision, on voit toutes les calamités, les tragédies, les méchancetés de l'homme. Mais l'homme a encore vraiment la bonté en eux. Il y a des gens qui sont prêts, qui ont faim de pouvoir avoir des jeunes pour leur faire le mentorat. Il y a des gens qui vivent juste pour ça. Donc, il suffit juste de s'ouvrir un peu et de s'allier d'une personne à l'autre. Je reviens encore au travail que tu fais, à l'entraînement et la formation que tu donnes, que ce soit aux femmes, aux jeunes, et ainsi de suite. Ça, déjà, ici, au Burundi, si un de ces jeunes va au Canada, il a tout ce que ça prend maintenant pour réussir. Pourquoi? Parce qu'il a déjà appris comment faire certaines choses ici. Donc, les relations, elles peuvent être superficielles, on en a besoin aussi. Elles peuvent être aller regarder un match de football, mais il faut se rassurer qu'on peut trouver des relations aussi dans le domaine professionnel ou dans ce que nous poursuivons comme vision. Nous avons déjà des relations, par exemple, maintenant avec les réseaux sociaux, où tu as des gens qui, juste quand tu vas, ils vont faire le like de ce que tu as posté, ou des followers, Est-ce que quand on parle des amis, on parle de ce genre de personnes qui te suivent, qui vont jamais te dire si tu as fait erreur ou pas, ou alors sont aussi des personnes, on a besoin dans la vie, des personnes qui peuvent, des fois, nous dire des choses qui ne sont pas vraiment bonnes à entendre. Numéro 1, les gens qui vont pour aimer sur les social media, il n'y a pas de relation personnelle. On ne les connaît même pas. Moi, des fois, j'ai des gens qui m'écrivent, j'ouvre mes pages et j'ai 100 messages, 200 messages. Je ne peux pas répondre à ces messages parce que je n'ai pas de relation avec la personne. Mais en venant, par exemple, dans un système ici, à travers une relation qu'on a, certains de tes enfants peuvent venir me parler et je leur donne l'écoute. Ouais. C'est ça la différence. Donc, peu importe l'évolution de la technologie et les réseaux sociaux où on peut communiquer maintenant et réduire les distances, c'est toujours encore important d'avoir la touche humaine. Quelqu'un qui peut être un mentor, qui va te dire ne va pas là, va là. Ne va pas ici, ça va te coûter, ça m'a coûté de cette façon. Donc, je pense qu'on a encore besoin de ça, à quelque part. Le direct contact. On a un problème dans notre communauté de mentorat ou de ce qu'on peut appeler des pères spirituels, des modèles, des personnes de référence qui peut être liées par je sais pas, le passé, la culture, ce que nous avons traversé. Alors, est-ce que quand on se retrouve dans cet environnement où tu as l'impression que tu n'as personne comme ton mentor ou ton coach ou une personne de référence, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, aujourd'hui, à la fin de la journée, on n'a plus besoin de s'asseoir et d'attendre quand quelqu'un se réveille au destin qui est en lui. Même si les situations, que ce soit socio-économiques, géographiques, culturelles, comme on a parlé de l'histoire, on se lève et Dieu va nous guider à rencontrer quelqu'un. Je vais donner un exemple. Quand je voulais commencer l'église, je n'avais pas de père spirituel en tant que tel. Parce que le pasteur qui m'a relâché, il est parti aux États-Unis et puis il ne voulait rien comprendre. J'ai dit au Seigneur, avant les 6 mois, tu dois me donner un père spirituel. Père spirituel, peut-être, ce n'est pas la bonne connotation. Je sais que ce n'est pas la place pour en parler, mais j'aimerais quand même rectifier un peu. La terminologie père spirituel, c'est un abus de langage. Parce que normalement, il n'y a pas de père spirituel. Le seul père spirituel, c'est Dieu.
Parce qu'on est né de l'esprit. C'est son esprit qui nous a donné la vie. Ce n'est pas un humain. Donc, le Père spirituel, c'est Dieu le Père, qui est notre Père. C'est son DNA qui coule en nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Père spirituel? Nous devons regarder toujours les épîtres, parce que c'est notre référence pour rentrer dans les paramètres doctrinaux. Alors, Paul va adresser ses enfants en disant, tu es mon fils en Christ, ou mon fils dans le ministère. Donc ça, c'est la bonne terminologie. Ou bien dans le monde, on va dire, c'est mon coach, ou bien c'est mon mentor, ou bien ça, c'est mon fils dans le ministère, c'est mon fils en Christ, et ainsi de suite. Donc, pour moi, j'ai prié ça, et Dieu m'a guidé, et j'ai rencontré quelqu'un qui a été pour moi un père dans le ministère. Et c'est important. Et c'est très important, parce que c'est comme un enfant qu'on met au monde et on le laisse dans la rue, où tu vas aller où? Donc, c'est un principe divin et c'est un principe aussi naturel et même familial. C'est un principe familial. Quelqu'un ne peut pas s'en sortir. Il n'y a pas quelqu'un who's self-made, comme on dit. On a tous besoin d'apprendre de quelqu'un. On a tous besoin que quelqu'un nous pointe le chemin. Mais quelqu'un peut réussir sans ça. Mais on ne va pas prendre l'exception pour rendre ça la règle. Wow. Alors, maintenant, avant de clôturer, je voulais qu'on parle de votre vie. Qu'est-ce que vous faites comme... je sais que chaque personne pour aller plus loin, il faut avoir une discipline. Alors, vous vous réveillez à quelle heure? Vous mangez comment? Est-ce que vous faites du sport? Quels sont vos loisirs? Je ne veux pas vraiment décourager votre audience, mais moi, je suis une personne simple. Je n'aime pas les routines. Ma personnalité. Je suis comme un oiseau libre. Je fonctionne plus lorsque je suis libre. Encore une fois, ce n'est pas ce que je recommande aux gens. Je suis pasteur, 20 ans, ainsi de suite, planter des églises, mais je ne suis pas un de ces pasteurs qui dit que je me réveille à 5 h du matin et chaque matin, 5 h, j'ai pris 1 heure. Vraiment, je ne peux pas mentir, je ne fais pas ça. Mes temps de prière sont aussi naturels que ça peut sembler. J'ai des moments où je me retire, mais je peux prier la nuit, je peux prier la journée, je peux prier dans ma voiture, je peux prier... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, c'est ma personnalité. C'est comme ça que je fonctionne avec mon Seigneur. Donc, ma discipline, elle est plutôt donnée par vision. Donc, quand j'ai une vision, elle dicte la discipline. C'est comme ça que je fonctionne. Présentement, j'ai ma famille, mais présentement, je prends soin de mon fils qui est autiste. Alors, j'emploie les gens, je les entraîne. J'ai fait l'emploi du temps, du schedule, j'ai fait le payroll pour payer, ainsi de suite. Et j'ai un ministère que je viens de commencer, qu'on appelle Inspire, qui est un ministère d'enseignement. Il est vraiment embryonique, tout petit, mais c'est le ministère de l'enseignement. C'est ça que je trouve que Dieu m'appelle pour pouvoir donner l'expérience et la révélation qu'il m'a donnée pour enseigner, que ce soit des pasteurs, que ce soit des leaders, que ce soit des jeunes. Où est-ce que je peux contribuer? Je suis là pour contribuer. Donc c'est ça que je fais. Alors, ça fait pas mal de temps que je vous ai vu pour la première fois au Burundi, donc je pense dans les années 2000 quelque chose. 2005-2006. Donc, vous êtes revenu souvent ici. Je sais que vous aimez beaucoup le Burundi. Alors, si vous étiez juste un jeune Burundi, ou même actuellement, personnellement, en quoi vous alliez investir? Wow. Si j'étais au Burundi présentement, si j'étais présentement au Burundi, je vous le dis, je serais un cultivateur. Pourquoi? Je serais vraiment un gars là, qui a 10 hectares, loué au pays par les paysans, cultiver les pastèques. Et la raison est simple. Moi, je trouve que dans un pays comme le Burundi, lorsque tout le monde est en ligne en train d'attendre des boulots, que ce soit dans les bureaux, je ne sais pas, la banque ou dans la technologie avancée, les terres au Burundi sont les plus fertiles que je connais. Je fais souvent la blague, les Burundais, si tu craches, ça va sortir une plantation. Alors, à la fin de la journée, c'est ça que je ferai. Je ne regarderai pas mon expertise, je ne regarderai pas mes diplômes que j'ai. Si mon diplôme ne me permet pas d'avoir du boulot, je ne vais pas m'asseoir là en train de me plaindre et de pointer le doigt. Il faut que je demande à mes parents, est-ce que notre grand-père a un terrain quelque part à Kanyosha ou bien quelque part à Ijenda? Moi, je veux aller être cultivateur. Moi, c'est ça que je ferais. Et je ferais le pastèque parce qu'il est capable de reproduire chaque mois rapidement les récoltes.
OK. Voilà, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui vient d'avoir une idée de quoi faire comme business. Mais on va terminer juste avec ce qui vous vient à l'esprit. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous partager. Nous pourrons faire d'autres podcasts de préférence, même à distance, on pourrait le faire, parce qu'on a besoin que vous puissiez vous adresser aux jeunes. Alors, vous pouvez juste regarder votre caméra et pense à un jeune qui pense que la seule solution aujourd'hui qu'il a, c'est de se suicider. Qu'est-ce que vous lui direz? Waouh! Se suicider, ça a l'air tellement facile à quelque part. Mais je pense que même quelqu'un qui pense à cette idée, c'est parce qu'il a assez de force pour y penser. La vie a ses hauts et a ses bas. Quand il ne pleut pas, le soleil brille. Mais chacun aussi a un trajet que Dieu a tracé pour lui. À des moments, c'est très difficile. Moi, j'ai été dans une place, quand mon fils a été diagnostiqué avec l'autisme, j'ai voulu tout abandonner. Je me suis dit, mais pourquoi même aller prêcher aux gens? Lorsque si j'enlève mes yeux sur mon fils, ça va être une calamité. Il ne reconnaît absolument rien. Même le feu, il va mettre sa main là-dedans. Une voiture, il ne sait pas sa cogne. Même si je le mets à l'étage, il n'a aucune notion même de la hauteur. Il peut sauter. Alors, c'était un moment très, très difficile où tu arrives au plus bas possible. Mais je vais donner un conseil à quelqu'un. Des fois, ces moments viennent pas pour te détruire, mais pour te rendre encore plus fort. Il y a un Dieu qui t'a donné une vie et ce Dieu n'a pas changé d'avis à ton égard. Bien vrai que tu es en bas, il est capable de te sortir de là et de te mettre en haut. Il a fait ça avec plusieurs personnes dans les Écritures. Mais il a fait ça avec moi aussi. Et d'autres personnes sont en train de regarder. Donc, ne prends pas ta vie, elle ne t'appartient pas. Parce que demain pourrait être un jour meilleur et un jour nouveau. Même au moment où tu es en train de vouloir y penser, est-ce que tu sais que c'est possible que demain, cette situation qui est en train de te troubler à tel niveau que tu ne veux même plus vivre, cette situation peut changer. Les choses viennent et les choses partent. Donc ça aussi, peu importe ce que c'est, ne perds pas l'espoir. Dieu est capable de tourner ça à ton avantage. Dernière parole, Job, dans la Bible, il voulait aussi prendre sa vie à quelque part. Mais la Bible nous dit, s'il y a un espoir pour un arbre, bien vrai qu'il est mort et brisé et qu'il est déraciné, à la senteur de l'eau, il peut encore revivre. Il y a un espoir aussi pour toi. Job partait dans la brousse pour marcher. Lorsque ses enfants étaient morts, tous ses serviteurs étaient morts. Lorsqu'il était malade, ses biens étaient détruits. Et il voyait un arbre couché qui était mort. Et Job pouvait dire dans son cœur, cet arbre est comme moi, déraciné, plus de vie. Et chaque fois qu'il venait pour faire la marche, il regardait cet arbre. Et un jour, il a vu des petites plantes sortir près de l'arbre, des bourgeons. Et il a dit, s'il y a un espoir pour cet arbre, moi qui m'identifiais à cet arbre mort, et qu'aujourd'hui je peux le voir en train de revivre à la senteur de l'eau, toi aussi, tu peux vivre à la senteur de l'espoir qui est en Jésus-Christ. C'est ça que je dirais à cette personne-là. Wow, merci beaucoup. On va clôturer par ici notre podcast aujourd'hui et je pense que vous avez été enrichis, inspirés et ça va vous donner aussi le courage, même si vous n'êtes pas à l'extrême comme la personne dont on essaie de décrire tout à l'heure, mais je pense que nous avons besoin d'être inspirés par des gens qui ont traversé beaucoup de choses et qui ont pu réussir dans leur vie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Et si vous voulez rester en contact avec nous, vous allez voir les coordonnées qui sont là, le numéro de téléphone, vous pouvez écrire sur WhatsApp, les emails, vous pouvez nous visiter notre site web, mais aussi vous pouvez scanner un QR code qui peut vous permettre de vous inscrire pour qu'à la fin, si vous avez besoin de recevoir des notifications de ce que nous allons partager bientôt, vous puissiez ne pas y manquer. Donc, merci beaucoup et surtout merci à notre invité. Plaisir. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois et qu'on restera toujours en contact pour que nous puissions inspirer pas mal de personnes. Que Dieu vous bénisse Merci et à la prochaine. beaucoup, Bishop. Merci aussi.